Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais me lancer toute seule pour cet audio sur le thème la voix du cœur et la voix du mental. Alors on peut entendre la voix VOIE, mais aussi la voix VOIX. Voilà. Donc de toute façon, c'est évident que la voix VOIX qui peut s'entendre à l'intérieur de soi va largement influencer la voix que l'on va prendre. Alors, on ne peut pas être trop dans la dichotomie par rapport à est-ce que je prends la voix du cœur, est-ce que je prends la voix du mental, est-ce que j'écoute la voix du cœur, est-ce que j'écoute la voix du mental? Pour la bonne raison que de toute façon, nous allons de l'un à l'autre suivant les moments de la journée, suivant les époques de notre vie, suivant aussi les difficultés que nous rencontrons ou suivant aussi les joies que la vie peut nous apporter. Tout ça, ça va influer sur le chemin que l'on prend, et ça va influer aussi sur ce qu'on entend de nous-mêmes ou des influences extérieures. Alors je vais essayer un petit peu de développer tout ça, pardon. Donc, la voix du mental, c'est en fait, le mental, c'est ce qu'on nous a appris le plus à travailler depuis que nous sommes enfants, puisqu'à l'école, on est essentiellement sur le mental. Dans les rapports humains relationnels, on est aussi énormément sur le mental, même si évidemment le cœur a aussi une influence sur nos relations, ça c'est évident. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc cette voix du mental, elle va nous dicter une vision du monde, mais aussi une vision de nous-mêmes. Elle va nous donner aussi des injonctions à nous-mêmes avec les il faut, il ne faut pas. Ensuite, quand ce sont les autres, c'est tu dois ou tu devrais, tu aurais dû, tu pourrais, etc. Et tout ça, en fait, ça peut aussi nous entraîner à une certaine confusion et à ne plus trop savoir quelle voie, donc VOIE, nous devons emprunter parfois dans des tournants de notre vie. Alors aussi, on va juste introduire un petit peu qu'est-ce que c'est la voix du cœur. Parce que cette voix du cœur, elle peut avoir aussi 2 influences. C'est-à-dire que d'une part, il y a le cœur affectif et il y a aussi le cœur, qui est le canal de notre âme, en fait, voilà. Et évidemment, ça serait trop facile si, ces 2 aspects, le cœur affectif et le cœur de notre âme étaient vraiment, en symbiose. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, l'affectif, c'est aussi tout ce qui nous a affectés dans notre construction, et ce qui peut nous affecter aussi tout au long de notre vie, bien sûr, au niveau de l'amour qui est pas reçu, mal reçu, pas donné, mal donné. Voilà, c'est dans tous les sens. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'humain, le petit enfant et l'humain de toute façon tout au long de sa vie, nous sommes des êtres qui avons besoin d'aimer et d'être aimés. Voilà, donc même si parfois justement le mental va interférer pour nous empêcher d'aimer et de nous aimer les uns les autres. Voilà, et là évidemment il va se rencontrer énormément de difficultés par rapport au fait que lorsque l'amour n'est pas fluide, en fait, le mental, il va récupérer ça pour, alors en premier pour nous défendre, hein, donc je suis pas en train de faire le procès du mental, bien au contraire, parce que bon, le mental est nécessaire. Après ce qui est, ce qui peut être dangereux, c'est quand le mental, il prend il devient le maître et sans écouter le cœur, voilà, bien évidemment. Mais donc ce cœur affectif, pour revenir à ça, c'est un cœur blessé, c'est un cœur qui,
qui parfois, pour se protéger, se coupe donc des autres, se coupe de la vie, mais se coupe aussi de lui-même. Voilà. Ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, de passer, en fait, du cœur affectif au cœur de l'âme, c'est-à-dire écouter notre âme, là, ça peut être tout un chemin, qui peut être tout un chemin, tout un parcours qui peut être long, qui peut prendre des années, peut-être même qui peut prendre une vie entière. Parce que écouter son cœur, le cœur de l'âme ou le cœur divin, comment dire, comment on va reconnaître le cœur affectif de ce cœur divin ou le cœur de notre être spirituel, le cœur de notre âme. C'est en fait que ce cœur, je vais l'appeler, oui, ce cœur de l'âme, il est dans un alignement total. Et donc, cet alignement, on peut le reconnaître parce qu'à ce moment-là, nous sommes en accord avec le vivant, nous sommes en accord avec les lois divines, j'ai envie de dire, qui sont des lois d'harmonie, d'amour, de respect de soi, de respect des autres, de respect de la vie. Je pense que tout un chacun est capable de reconnaître ce cœur divin ou ce cœur de l'âme. Bien que parfois nous pouvons penser que nous sommes guidés par le cœur de l'âme, alors que c'est l'affectif qui s'est interposé. Voilà. Par exemple, je vais donner pour exemple justement les relations affectives ou les relations amoureuses. Quand on tombe amoureux, entre guillemets, c'est là que en fait, il est possible et il est probable et il est commun que ces deux aspects du cœur se mélangent et que on puisse investir dans une relation amoureuse en pensant que c'est notre âme, alors que notre âme, là, elle est aussi, comment dire, c'est comme si elle était surchargée par tous nos manques affectifs. Et ces manques affectifs, effectivement, vont aller projeter sur une relation idéale, entre guillemets, la résolution de tous nos manques. Donc ça aussi, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est quelque chose d'assez subtil de faire cette différence, surtout que lorsque l'on est dans cet état amoureux, qui est un état émotionnel, mais qui est aussi un état qui nous donne l'impression, en tout cas, que nos vibrations montent très 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 haut, surtout quand c'est réciproque. Voilà, il est quand même nécessaire de voir tout ça et de se dire que pour justement une relation, on va dire de couple, pour qu'une relation de couple soit vraiment en dehors de ce cœur affectif, où ça va pas être parfait bien sûr, mais disons que pour qu'une relation de couple, elle soit proche du cœur de l'âme, il est nécessaire que l'affectif des deux personnes ait été guéri ou soit en grande voie de guérison. Parce que sinon, effectivement, là on se retrouve dans des pièges qui peuvent amener à des situations extrêmement douloureuses, des pièges qui peuvent prendre des aspects très cruels. Quand une personne, elle va tout donner par amour et que la personne en face, elle ne va pas recevoir cet amour, ou elle ne va pas, voilà, elle va au contraire renvoyer quelque chose de fermé, etc. Donc c'est vrai que tout ça, c'est très complexe, et que quand on dit amour, et c'est pas la première fois que j'en parle, l'amour, c'est pas toujours une fin en soi. Parce que dans l'amour, il y a beaucoup de besoins qui se cachent, il y a beaucoup aussi d'inconscient.
Et notre inconscient, comme je l'ai déjà souvent expliqué, notre inconscient, ce sont nos parties souffrantes. Et ces parties souffrantes inconscientes, loin d'être neutres, elles vont effectivement énormément diriger notre voie du cœur, VOX. Voilà, c'est elle qui va, notre inconscient va nous dicter parfois des élans de cœur qui sont entachés de souffrance et donc qui ne sont pas la voie de l'âme. C'est pas facile tout ça, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler pour éviter de tomber dans des souffrances qui peuvent vraiment être extrêmement destructrices. Et sur ce chemin, il faut savoir aussi, je vais revenir un petit peu au mental, il faut savoir que le mental, lui, il va toujours se débrouiller pour tout expliquer, pour tout justifier. Le mental, il peut justifier l'injustifiable. Il va toujours trouver des arguments qui vont aller dans le sens qu'on a envie d'entendre. Voilà. Sans compter, évidemment, que nous sommes aussi programmés pour réagir de telle et telle façon. Donc, effectivement, les programmes dont j'ai déjà parlé aussi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à écouter ma vidéo sur les programmes de SAP. Ces programmes de SAP, eux, vont toujours se manifester par la voie VOX du mental. C'est-à-dire, ça va être toujours des phrases qui vont nous dénigrer, qui vont nous faire sentir pas importants. Une petite voix qui dit « bon, mais ça en vaut pas la peine, mais tout le monde s'en fout de toi », ou « tu n'es pas importante », ou « tu n'y arriveras jamais », ou voilà. Et ça, c'est vrai que le mental, c'est pas la voie de l'âme, ça c'est sûr. Bien que parfois aussi, là où c'est subtil, l'âme, où on peut avoir des guidances avec des mots. C'est vrai, moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'avoir des guidances assez courtes, mais des petites phrases de guidance, voilà. Pourtant, la plupart du temps, les guidances que moi je peux avoir, ce ne sont pas avec des mots, c'est souvent assez rapide et c'est souvent comme des espèces de flashs où tout devient clair. Mais après, si je dois parler de ce qui s'est passé dans une espèce d'éclair de lucidité, comme on dit, je pourrais passer plusieurs minutes, de longues minutes même, à expliquer l'information que j'ai reçue. Donc évidemment, la voie du mental aussi, je pense aussi à beaucoup de canalisation. Il faut savoir que cette voie du mental, elle peut aussi être polluée, elle peut aussi être donnée par des êtres qui ne sont pas bienveillants. Donc il faut effectivement être très vigilant et lorsque l'on dit d'écouter son cœur, voilà, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est que c'est quand même extrêmement subtil et surtout que nous sommes en permanence aux prises, j'ai envie de dire, à des pensées qui sont des pensées parasites, qui sont aussi données par les pensées du monde, hein, parce que nous le sachions ou pas, nous sommes tous télépathes, dont nous captons de toute façon l'énergie du monde, nous captons les pensées du monde, nous captons aussi les émotions. Alors les émotions que l'on va capter, bien évidemment, ce seront des émotions qui vont être, comment dire? Qui vont correspondre à nos propres émotions. C'est comme ça qu'on va capter les autres, mais du coup, ces émotions vont grandir. Et aussi, nos pensées vont influencer nos émotions, surtout si elles sont induites, puisque quand même on vit dans un monde de manipulation, on le sait, bon, par les médias, etc.
mais elles sont aussi induites par d'autres façons beaucoup plus subtiles. Et, et ces pensées nous font voir et penser le monde et nous penser nous-mêmes d'une façon qui n'est pas, en tout cas, ni la voix VOIE de l'âme, ni la voix VOIX de l'âme. Parce que tout l'enjeu de cette quête spirituelle, puisque cette chaîne, c'est des clés pour l'éveil des consciences, donc c'est donner des clés pour ce chemin spirituel. Et ce que j'ai envie de dire pour ce chemin spirituel, c'est que ce qui est important, c'est justement de laisser la place à notre être véritable. Et notre être véritable, bien sûr, c'est notre âme. Et notre âme, pour qu'elle arrive justement à s'incarner dans notre chair, ce n'est pas très confortable pour elle parce que justement notre corps, on le sait, porte tout notre vécu, donc porte aussi beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'empêchements, beaucoup beaucoup de restrictions, beaucoup de blocages. Voilà, c'est tout ça. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que nous, les humains, nous sommes vraiment aux prises avec énormément d'interférences. Et ces interférences, elles peuvent jouer donc au niveau du mental, mais aussi au niveau de l'affectif. Voilà, c'est-à-dire que ça soit au niveau du mental ou au niveau du cœur, entre guillemets, les interférences peuvent être là aussi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que le mental, il est mauvais, comme des fois, parfois en spiritualité, on peut le dire. Parce que le mental, bien sûr, il a une utilité dans notre vie d'humain, pour que notre vie ait une certaine cohérence, que nous puissions organiser notre quotidien, que nous puissions réfléchir à des projets, que nous puissions voilà, vivre, faire marcher l'entreprise, aller au travail. Et bien sûr que le mental est nécessaire. Après, là où le mental devient un problème, c'est quand justement il se met à la place de notre âme, parce que notre âme, elle sait les choses. Notre âme, elle a de l'intuition, elle a des sens qui vont au-delà de nos 5 sens. Et tout ça, le mental nous a appris et nous maintient encore dans le fait de ridiculiser tout ce qui sort de ce qui est rationnel, ou de le ridiculiser, ou au moins de dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, que c'est des rêveries, etc. Alors que oui, il est évident que l'âme, elle a aussi des pouvoirs au niveau des 5 sens qui peuvent être donc des sens qui soient beaucoup plus développés, en clairvoyance, en clairaudience, en clair sensitif, ou je sais pas comment on dit. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, et c'est plutôt quand on se branche justement au niveau du cœur. Alors là, je parle du cœur, hein, c'est du chakra du cœur, parce que ça va être ce chakra du cœur qui va aussi nous permettre de trouver notre alignement au niveau de notre âme. Voilà, et ce chakra du cœur au niveau de notre âme, il est nécessaire aussi d'être aligné à peu près au centre de notre être. Voilà, si on s'aligne au centre de notre être, si on part en haut au milieu du front, au niveau de la fontanelle, qu'on descend au niveau du cœur, notre alignement, il est là. Ça veut dire aussi que ça demande d'être profondément en soi, sachant que justement le mental, lui, a tendance toujours à nous faire sortir de nous-mêmes, à nous mettre à l'extérieur de nous, à nous mettre aussi, mettons, au niveau frontal. Donc quand on est au niveau frontal, on est plus au niveau du mental, donc on a aussi une perception des autres et du monde qui est donc mentalisée. Et c'est ça qui de toute façon est développé
est développé dans nos sociétés depuis que nous sommes tout petits. Nous sommes formatés, conditionnés pour nous positionner au niveau frontal et aussi pour mettre beaucoup d'énergie au niveau de cette partie du corps et oublier aussi les sensations corporelles, voilà, parce que la voix du cœur, de l'âme, se trouve aussi dans les sensations corporelles. Donc la voix de l'âme, donc je parle VOX, va s'exprimer aussi à travers nos perceptions corporelles. Par exemple, on va se trouver dans un endroit et on va savoir, on va de suite sentir si on se sent bien dans cet endroit ou si on ne se sent pas bien dans cet endroit. C'est pareil avec les personnes qu'on rencontre. Il y a des personnes avec qui on va se sentir bien, comme on dit, c'est comme si nos corps, dans ce cas-là, nos corps énergétiques s'expansaient. Et parfois, on va se retrouver avec des personnes, c'est comme si on se sentait, comme si on se ratatinait sur nous-mêmes. C'est une protection. En même temps, c'est le corps, c'est nos perceptions qui sentent en fait l'environnement autour. Et tout ça, on n'a pas appris à l'écouter parce que justement, on va plutôt laisser notre attention au niveau de notre mental et donc plutôt aller regarder l'extérieur, l'apparence d'une personne. Donc je vais un peu parler des pervers narcissiques, c'est-à-dire que les pervers narcissiques, ils ont par exemple toujours une apparence, comment dire, une façon de parler plutôt attirante, plutôt agréable, etc. Donc si on est juste dans notre mental, dans notre perception plutôt frontale, on va dire: «Ah là là, cette personne, elle est sympa. Ah, elle est bien, elle est gentille, elle est merveilleuse», et cetera, et cetera. Par contre, si on se place justement au niveau du cœur, un peu plus en retrait, au centre de nous-mêmes, là, la perception, elle va être différente. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, surtout dans ce qu'on vit actuellement où vraiment le mensonge, la manipulation sont en train de se déchaîner. On ne sait plus où est la vérité, on ne sait plus où est le mensonge. Et justement, c'est là qu'il est important d'apprendre à reconnaître la voix VOX du cœur, qui n'est pas, je le répète, celle de l'affectif. Et la voix du cœur, elle va pouvoir nous guider sur justement l'attitude qu'on peut avoir pour au milieu de ce chaos, au milieu de ces mensonges, pouvoir se retrouver et pouvoir être soi-même. Je ne dis pas que c'est facile parce que je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, ça va être beaucoup d'aller-retour entre notre programmation mentale, nos besoins affectifs, notre inconscient et aussi donc cette voix de l'âme. Et cette voix de l'âme, bien sûr, ça se travaille tous les jours. C'est comme c'est comme quand on veut apprendre un instrument de musique, hein, il faut y aller tous les jours, plusieurs heures par jour, et c'est vraiment à chaque fois ramener en fait notre conscience à ce centrage du cœur et à ce centrage de la vie en fait. Donc ce qui peut aider à ça, évidemment, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est effectivement la nature, effectivement la méditation dans le sens de vraiment faire le vide en soi et de se centrer justement au centre du corps, au niveau du cœur. Le contact avec les animaux, avec les petits-enfants, avec tout ce qui est le plus simple possible, avec soi-même aussi, avec ce qu'on ressent au plus profond de soi, même si dans cette rencontre avec soi-même, on va aller évidemment aussi rencontrer des parties de nous blessées, mais c'est aussi l'occasion d'amener toute l'attention, tout l'accueil et tout l'amour que ces parties blessées ont besoin pour guérir. Et petit à petit, comme ça, le chemin, voilà, nous cheminons petit à petit
pour que cette voie de l'âme, VOX, nous amène sur la voie du cœur, VOIE, voilà, et que chacun, nous faisions grandir cette voie du cœur dans cette humanité qui en a vraiment grand besoin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, voilà, pour cet audio que je me suis lancée à faire toute seule. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.